Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude. Je suis trop contente de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui on va parler des couples qui durent. D'après ce que j'ai observé en général dans ma vie, dans les gens qui m'entouraient et par rapport aux vies des stars, j'ai décidé en fait de vous donner les couples qui en général duraient sur le long terme, qui ne divorçaient pas, pour qui il y avait vraiment un match particulier qui faisait qu'ils allaient rester ensemble, plus que d'autres compatibilités astrologiques peut-être. Donc je me suis dit c'est pas mal de vous donner ces couples pour voir si avec vous justement ça fonctionne et ça marche. Comme ça peut-être vous aurez une idée des couples qui marchent. Alors j'ai tout écrit comme d'habitude, voilà, I am very studieuse. Mais parfois vous allez être étonnés parce que par exemple je vais vous donner des compatibilités différentes par rapport aux signes. Voilà, si par exemple je vais vous dire le cancer il est attiré par le gémeaux et le gémeaux pas forcément le cancer des fois. C'est vraiment par rapport à vous. Habituellement un gémeaux vers qui il va aller, avec qui ça va durer pour lui. C'est pas pareil des fois pour tous les signes, c'est pas la même chose. Donc j'avais envie de vous faire un petit peu au cas par cas et pas en général, comme d'habitude. Donc on part pour le bélier. Le bélier, bien évidemment, il y a cette connexion avec la balance, c'est impressionnant. Autour de moi, il y a plein de couples bélier-balance et qui marchent depuis des années, ils se séparent pas. Ils sont beaucoup dans le conflit, ils adorent ça, ils se cherchent beaucoup, mais ils restent ensemble des années et c'est un couple qui fonctionne très bien. Bélier aussi avec les scorpions, beaucoup, donc à retenir. Et dites-moi en commentaire, les béliers, si vous avez d'autres compatibilités que vous trouvez vraiment proéminentes, mais moi, je trouve que vous êtes vraiment compatibles avec les balances, avec les scorpions, et avec les sagittaires aussi, mais ça dépend, des fois un petit peu moins, même si c'est feu aussi, il y a des variantes. Voilà, dites-moi tout en commentaire. On passe au taureau. Le taureau, lui, il va être très compatible avec la balance encore une fois. Hein, la balance est un petit peu partout, la balance picore de fleur en fleur, donc connaît à peu près tous les signes. Hein. Elle teste beaucoup de signes dans sa vie, la balance. Vraiment, le taureau avec la balance, de toute façon ils ont la même planète Vénus, qui fait qu'il y a quelque chose de chimique entre eux. Et ils s'entendent très bien, ces deux signes. Ensuite, le taureau, il va être aussi compatible avec le Capricorne, ça match beaucoup. Et par contre, la compatibilité du taureau qui revient beaucoup aussi, c'est le poisson. C'est impressionnant le nombre de taureaux qui sont avec des poissons. Moi au début je pensais pas du tout, je savais pas. Et au final, il y a une attirance entre eux indéniable. Le poisson ça revient toujours, ils adorent ça. Ils s'entendent très bien. Et aussi le gémeaux. Dernier choix, je dirais, il y a beaucoup de gémeaux qui s'entendent très bien avec les... Et ils font d'assez longues histoires, mais moins quand même que le poisson et la balance. La poisson et la balance c'est quelque chose de stable pour eux, d'accord? Ils sont très attirés par les capricornes, mais ça dure un petit peu moins longtemps. On passe au cancer. Le cancer, sachez qu'il est très compatible avec le sagittaire. C'est incroyable comme ces deux signes fusionnent alors qu'ils n'ont rien à voir de base. Mais des fois c'est les opposés qui s'attirent. Hein, et vraiment il y a quelque chose entre eux de... Je sais pas, je l'ai observé justement avec mes recherches, à force de chercher des couples qui avaient duré, que ce soit des couples de stars ou des couples dans mon entourage, j'ai vraiment fait une enquête autour de ça. Et c'est vrai que les cancers avec les sagittaires, ça revient beaucoup. Ensuite, avec le Verseau, il y a une certaine attirance, en même temps c'est air et eau, ça n'a pas trop de rapport, c'est comme eau et feu, ça n'a pas trop de rapport, mais pourtant, voilà, les cancers, ils aiment bien peut-être les gens qui sont différents d'eux, à retenir pour eux. Et aussi avec la Vierge, il y a beaucoup de Vierges avec les cancers. Voilà, on passe aux Gémeaux. J'ai inversé les cancers et les Gémeaux. Je fais n'importe quoi, comme d'habitude. Le Gémeaux du coup, je ne vais pas vous oublier, voilà. Alors le Gémeaux et le Poisson, c'est incroyable. Ça revient tout le temps. Gémeaux, Poisson, je trouvais que de ça. Je me suis dit, mais en fait c'est pas possible, il y a quelque chose entre eux d'inexplicable. Ensuite, le cancer et la balance. La balance revient beaucoup aussi avec le gémeaux. J'avais dit aussi taureau, mais moi un petit peu moins quand même. C'est vrai que beaucoup poisson. Retenez poisson, gémeaux, poisson et balance. Et aussi cancer. En fait, les gémeaux, ils aiment bien peut-être parce qu'il y a trop de concurrence avec les signes de terre. Et vu qu'ils ont un fort caractère, les gémeaux, ils préfèrent peut-être les signes d'eau et d'air. Mais c'est comme ça, c'est un fait. D'après mes recherches, c'est ce qui se passe. On passe ensuite au lion. Vu que j'ai déjà fait le cancer... Donc le lion, lui, va être beaucoup attiré par le Capricorne. C'est
impressionnant. Par contre, c'est pas quelque chose qui marche. Alors que le Sagittaire, c'est vraiment une connexion. Voilà, moi, Lion Sagittaire, comme je vous le dis à chaque fois, j'y crois beaucoup. Oui, ça ressort souvent, Lion Sagittaire. Et même avec le Verseau. Je pensais pas non plus, mais le Lion est très compatible avec le Verseau et ça marche très bien entre eux, donc à savoir. Ensuite, le Vierge. Le Vierge, lui, il va être compatible avec le Scorpion, mais j'ai quasiment trouvé que des Scorpions. Quand je vous dis que vraiment, j'ai fait plein de recherches en amont, Vierge et Scorpion, enfin, c'est incroyable, c'est des couples qui durent sur la durée. Mais c'est vraiment, dites-moi en commentaire si dans votre entourage, c'est ce qui se passe, parce que ça m'intéresse, voilà, au moins on peut échanger ensemble et si c'est les mêmes choses, ça sera encore plus flippant. Mais autant dans mon entourage que les gens qui sont médiatisés, Vierge, Scorpion, c'est incontournable. Hein. Ensuite, Vierge aussi avec Poisson, Cancer. En fait, Vierge, à retenir que ils s'entendent vraiment super bien avec les signes d'eau. C'est des gens qui sont super attirés par les signes d'eau, voilà, en général. Donc si vous êtes Vierge, dites-moi si c'est le cas, hein, parce que c'est impressionnant. Les Balances. Les Balances, pour le coup, comme je vous ai dit, Bélier, ça ressort beaucoup, énormément. Taureau et aussi la Balance. Mais c'est fou parce que la plupart des signes sont attirés par le même signe qu'eux. Vous avez forcément à un moment donné une attirance pour le même signe que vous. Et si ça vous est pas encore arrivé, le jour où ça vous arrivera, vous verrez comme c'est fort. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes, c'est pas forcément ce qui fonctionne, mais si vous vous entendez bien avec le même signe que vous, c'est les étincelles. Et il y a plein de signes comme ça qui sont ensemble, qui sont le même signe. Et les Balances, c'est ceux qui sont le plus attirés par justement le même signe qu'eux. Les Balances et les Balances, voilà, ils ont une attirance indéniable. Et voilà, mais après, Balance, ça peut être attiré, voilà, Taureau, c'est terre, Bélier, c'est feu, Balance, c'est air. Donc, des fois, on a certains signes qui sont attirés que par des signes d'eau, que par des signes de terre, etc. Mais là, la Balance, c'est vraiment, c'est comme elle, c'est un petit peu paradoxal. Retenez le fait que deux signes peuvent s'attirer énormément. Mais est-ce que je l'ai fait, le Scorpion? J'ai oublié. Le Scorpion... Alors le Scorpion, lui, ça va être le Cancer. Scorpion, Cancer, c'est impressionnant ce que j'ai trouvé. Il y en a énormément, mais vraiment énormément. Hein. Ensuite, le Poisson, ça revient beaucoup. Et le Bélier, surtout le Bélier avec le Scorpion. Le Poisson, oui, mais surtout le Bélier. Voilà. On passe au Sagittaire. Pour le Sagittaire, lui, il va être attiré beaucoup par les lions. Ça revient toujours, hein, c'est fou. Après, Sagittaire, on a aussi Vierge, comme Beyoncé et Jay-Z. Hein, Beyoncé, Vierge et Jay-Z, Sagittaire. Poisson, Sagittaire, ça marche aussi. Mais c'est vrai que de base, les Sagittaires sont attirés par les lions. Il y a aussi des couples Bélier, Sagittaire, mais c'est un petit peu plus rare. Ensuite, le Capricorne. Alors le Capricorne, lui, il va être attiré par le Capricorne aussi. Comme je vous disais, les signes doubles comme ça, ça peut marcher. Après, c'est un risque. Mais les Capricornes entre eux, ils sont beaucoup attirés. Ensuite, par le Lion. C'est vrai que le Capricorne aime beaucoup le Lion pour son ambition, etc. Donc c'est des signes aussi qui fonctionnent. Barack et Michelle Obama. Barack Obama et Lion. Et Michelle Obama Capricorne. Attention, hein, Lion Capricorne, c'est pas fait pour marcher toujours, hein, ça dépend des caractères aussi. Et ensuite, le Capricorne, voilà, c'est le Taureau. C'est pas sûr qu'avec un Taureau ça fonctionne. Le Capricorne Verseau, ça fonctionne par contre. On passe au Verseau. Le Verseau, lui, il va être compatible avec le Poisson. Beaucoup de Verseaux sont avec des Poissons. Faut pas croire, aussi avec le Lion. Moi, je ne sais pas Verseau Lion, mais apparemment, c'est quelque chose qui match beaucoup. Et avec le Cancer. Retenez le Verseau, d'abord le Poisson, ensuite le Lion et après le Cancer. Lion et Cancer, il y a beaucoup de couples, hein, et ça dure, hein, franchement. Le Poisson, pour terminer. Le Poisson, lui, il va être très attiré par le Gémeaux, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. La réciproque est vraie. Le Taureau, Taureau-Poisson, c'est... Je ne sais même pas ce qui se passe entre eux. Voilà, j'aimerais bien savoir si vous êtes Taureau ou si vous êtes Poisson, expliquez-moi. Parce que moi-même, je ne savais pas qu'il y avait cette attirance et que ça durait autant de temps. Enfin, on en découvre tous les jours. Et ben, pour le coup, c'est fait. Hein. Et ensuite, par le Scorpion. Et de toute façon, le Scorpion, lui, il adore les signes d'eau, le Scorpion. Pour le Poisson, retenez, c'est le Verseau, le Scorpion et aussi le Taureau. Voilà, et parfois la Vierge. C'est possible.
aussi. Donc au final, j'espère que ça vous aura plu. J'ai parlé un petit peu des couples qui duraient. Voilà, je suis pas vraiment rentrée dans les détails. C'était juste pour vraiment vous dire les signes où le niveau de compatibilité était le plus fort et sur un maximum de temps. Je ferai prochainement des vidéos sur les compatibilités astrologiques. Je sais pas si je reprendrai ça parce que moi j'avais déjà mes idées de base et bon là, il y a tout qui a été chamboulé dans ma tête. Mais en tout cas, pour les couples qui durent, c'est ça auquel il faut se fier. Mais après, au niveau de l'attirance en général, comme je vous ai dit, deux mêmes signes sont souvent beaucoup attirés, forcément parce qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ça fonctionne aussi dans l'astrologie, apparemment. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé parce que pour moi c'est primordial d'avoir votre ressenti, vos pensées sur la vidéo, etc. Et même rajouter des choses, c'est important pour moi et pour les autres qui regardent les commentaires. Ne ratez pas mes prochaines vidéos, je vais parler de compatibilité amoureuse mais pour chacun des signes, vraiment dans le détail. Je suis en train d'y travailler parce que c'est super long à faire. Vraiment, et ne loupez pas mes dernières vidéos, voilà, sur la vie astro des signes, sur ce que j'aime chez les signes, sur la spécificité de votre signe. Il y a tout sur ma chaîne, je vous invite à aller voir et je vous fais de gros bisous et à très vite.